La 22e journée de Top 14 se clôt par un nouveau derby, cette fois-ci entre le Racing et le Stade Français. Et c'est tout de suite les Parisiens qui se mettent dans le bon sens avec cette transpercée de défense de Samuel Ezeala et un premier essai dès la 6e minute. Le Stade Français Paris mène 5-0 sur la pelouse synthétique de Nanterre. Et on revoit ce très bel effort de Samuel Ezeala qui tend le bras pour franchir la ligne victorieusement. À la 36e minute, on retrouve les deux équipes sur le score de 3-10. Moment choisi par le Racing pour investir les 22 mètres adverses. Farrell crée un nouveau point de fixation. Nolan Le Garec envoie le ballon sur sa gauche. Les passes s'enchaînent. En bout de ligne, Maxime Baudonne revient à l'intérieur et résiste au retour du dernier défenseur. C'est l'essai qui permet au Racing de revenir dans le match à 8-10. Et on revoit le rebond au sol de Maxime Baudonne. 8-10, c'est le score à la pause. En deuxième période, le Racing retrouve tout de suite le fil dès le début, à la 41e minute. Joseph part sur le côté gauche, les relais sont rapides et Nolan Le Garec file le long de la ligne de touche pour inscrire le deuxième essai du Racing. Les Franciliens qui passent pour la première fois devant au score et mènent 13-10. On voit la transmission de balle de Kaitou pour Nolan Le Garec. Et toute la joie du demi-mêlée francilien. À la 51e minute, le Racing continue son entreprise de démolition avec ses avants cette fois-ci. Il manque quelques centimètres sur ce premier pick and go. Et derrière, tout en puissance, c'est Gouram Gogichashvili qui trouve la faille et permet au Racing de prendre 8 points d'avance. On voit le départ de Gogichashvili qui parvient à transpercer la défense adverse. À la 60e minute, le Racing mène 23-10 et se rapproche un peu plus encore du bonus offensif avec ce nouvel essai de Joshua Tuisova. Le break est fait au tableau d'affichage, 28-10 en faveur des Franciliens. Et on revoit cet essai tout en puissance de Joshua Tuisova. À un quart d'heure de la fin, Owen Farrell perd ce ballon, récupéré finalement par Tuisova qui trompe sur le contrôle 3 défenseurs. Derrière, la route s'ouvre, Farrell est au relais et Nolan Le Garec à la conclusion d'un beau plongeon. Le Racing s'envole au tableau d'affichage. On revoit le travail de pivot d'Owen Farrell et toute la joie de Nolan Le Garec, auteur d'un doublé. À 11 minutes de la fin, le Racing mène 35-10. Mais Paris veut réagir. Travaille le long de la ligne d'en but. Petits espaces. Et finalement, c'est Paul Allo-Émile qui vient inscrire un essai, malheureusement pour l'honneur, en ce qui concerne les Parisiens. Il n'y a plus que 20 points d'écart entre les deux équipes. Le Racing mène 35-15. Puis 35-17 avec la transformation. Mais à 6 minutes de la fin, les Racingmen en veulent encore un peu plus. Ibrahim Diallo part tout seul et inscrit un essai supplémentaire. 40-17 en faveur du Racing. Le rêve est passé pour les Parisiens. Et le début de match est depuis longtemps oublié. Le Racing qui était mené à la pause fait cavalier seul dans ce deuxième acte. Avec la transformation, ça fait 42-17, mais à 4 minutes de la fin, les Racingmen en volent toujours plus. Le ballon part sur le côté gauche et Gaël Fickou n'a plus qu'à arrondir sa course pour inscrire un 7e essai dans cette rencontre. 47-17. Le Racing sécurise un peu plus encore son bonus offensif et Gaël Fickou redresse bien sa course pour faciliter la transformation. 49-17 avec cette même transformation, mais à 2 minutes de la fin, le Stade Français veut relever un peu plus la tête encore et essayer d'aller inscrire un 3e essai. Les pick and go s'enchaînent, la ligne d'en but se rapproche et finalement le dernier mot est pour Alvaro Garcia, le talonneur remplaçant, qui vient sceller le score définitivement. Le Racing mène 49-22, il reste une transformation, mais le score ne changera plus. C'est 49-24
l'un des jolis scores de cette journée. Le Racing se donne de l'air dans la course au maintien. Pour Paris, le fond de classe se rapproche de plus en plus.